Eh bien yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la série Roblox UA et aujourd'hui nous allons voir les conditions. Les conditions nous servent tout simplement à vérifier la valeur d'une variable ou autre. Ici on va voir pour vérifier la valeur d'une variable. On va utiliser aussi ce qu'on appelle des opérateurs logiques qui sont un moyen de vérifier ces informations justement. Donc pour commencer on va déclarer une variable a qui va être égale à 5 et on va utiliser le mot-clé if pour dire si, et ensuite on va utiliser le nom de notre variable a et on va vérifier si par exemple elle est égale à 10. Pensez bien au double bleu égal, c'est très important si vous voulez vraiment vérifier que a est égal à 10 ou à une autre valeur bien évidemment. Ici on va ensuite mettre then pour dire alors, et si vous faites directement entrer vous aurez le end juste après qui va signifier la fin de la condition. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre code. Par exemple, changer sa valeur, print la valeur, enfin voilà. Vous pouvez, c'est l'infini. Vous pouvez même faire un if dans un if, dans un if, dans un if, dans un if, il n'y a aucun souci. Ensuite, si on met a est égal à 10, on va faire si a est égal à 5, enfin voilà. Vous avez compris. Par exemple, ça c'est très possible, mais voilà. C'est pas le but. Donc, maintenant, je sais pas, on va print a, tout simplement. Et maintenant, si c'est pas égal à 10, il va rien se passer. Mais pour l'exemple, je vais vous mettre 5. Donc maintenant, si je run le code, vous pouvez voir que ça va m'apprint la valeur de 5. Mais pour l'exemple, je vais mettre la valeur de a est égale à 5. On s'en fout des fautes d'orthographe, si on a. Voilà. Donc oui, yes. Voilà. Maintenant, si je run, voilà, la valeur de a est égale à 5. Alors, juste, j'ai un petit souci. On va changer de script, carrément. Voilà, tout simplement. Maintenant, imaginons que, justement, la valeur n'est pas la même. Genre, comme tout à l'heure, j'avais mis 10. Si la valeur n'est pas égale à 10, il va rien se passer. Voilà, il se passe rien. Il n'y a rien dans la console, il se passe rien. Mais justement, si ce n'est pas le cas, vous avez le mot-clé else. Et il n'y a pas de vanne à mettre, etc. Mais vous verrez plus tard une autre petite fonctionnalité. Et là, par exemple, si c'est pas égal à 10, alors on va print la valeur de a n'est pas égale à 10. Tac. Voilà, la valeur de a n'est pas égale à 10. Tout simplement. Imaginons par contre qu'on vérifie qu'elle soit égale à 20. Mais qu'elle n'est pas égale à 20. Mais on veut vérifier si elle est égale à 10 aussi, avant de faire le else. Eh bien, il y a la combinaison du else et du if qui donne else if. Alors, là, vous allez refaire exactement pareil que if est égal à 10. Alors, then. Alors, on est égal à 10. Pas égal à 20. Et là, c'est égal à 20. Doit être égal à 10. Et là, vous allez voir que ça va faire le avec le 10. Tout simplement parce qu'il va dire, ok, alors, on vérifie si c'est égal à 20. C'est pas égal à 20. Alors sinon, est-ce qu'il est égal à 10? Ce n'est pas le cas. Alors, essayez, voilà. Ça va faire comme ça. Et ça, les LCI, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez spam, voilà. Genre, on peut aller 20, 30, 40, 50. Et ça va marcher. Mais alors là, par contre, vous pouvez voir qu'il y a un petit souci. Mais, par exemple, 20, 40, 50, 60, 70. Voilà, et là, par exemple, ça me print, voilà, elle est égale à 10. Ensuite, si on met à 50, bon, c'est pas... C'est, voilà, là, si je mets à 50, ensuite un 6, ensuite un 7, voilà. Vous avez compris l'idée, je pense. Si vous avez besoin de plus d'informations à propos des conditions, je vous invite franchement à lire un cours. Voilà. Vous pouvez voir que ça nous a mis est égal à 50, etc. C'est bon. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir les opérateurs logiques. Donc je vais déclarer une variable b qui va être égale à 10. Et on veut vérifier si b est plus grand que 5. Et bah tout simplement à la place du premier égal, vous allez mettre un, j'appelle ça décroché mais c'est pas décroché, un 1 supérieur inférieur égal. Et là justement 5. Là ce que ça va faire c'est que ça va vérifier si b est plus grand que 5. On va print oui par exemple.
Et après, il y a le ce si c'est pas le cas, etc. Ensuite, vous avez le inférieur. Si c'est inférieur ou égal à, si c'est inférieur à 20, ou égal, hein, j'ai bien dit, inférieur ou égal, alors, ça va nous print, oui. Et si on veut que ça soit, si on vérifie que ce soit différent de 20 par exemple, vous allez mettre en fait la touche spéciale de votre clavier sur la touche 2. Je sais plus le nom de ce symbole, mais vous allez mettre ce symbole là qui veut dire différent. Si c'est différent de 20, alors on va print oui. Est-ce que c'est différent? Voilà. Si je mets 20, il va rien se passer. Voilà, vous pouvez voir qu'il va rien se passer. Par contre, si c'est différent, ça va print oui. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était inférieur, supérieur ou égal avec. Et bah si vous voulez tout simplement vérifier que ce soit supérieur tout court, que ce soit pas égal ou pas, et bah vous pouvez mettre justement juste le supérieur inférieur par exemple, ou l'inférieur supérieur. Et bah là ça va pas vérifier si c'est égal à 20. Si c'est égal à 20 en fait ça va ignorer, tout simplement. En fait c'est que là c'est tout ce qui est en dessous de 20. S'il y avait le égal, ça serait 20 y compris. Sinon, c'est tout ce qui est en dessous de 20. Et pareil pour le supérieur. Par exemple, là, on va vérifier que ce soit au-dessus de 20. Donc à partir de 21 et tout ce qui est au-dessus. Mais ça part pas de 20. Voilà, si je mets 21 ici, vous allez voir que ça va me print oui. Mais si je mets 20, ça va pas me print oui, ça va me print non. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va prendre pas 20 dans le tas. Voilà. Et si vous mettez inférieur, supérieur, pardon, à 30, c'est évidemment ça vous print oui. Mais si vous mettez ici 30, par exemple, ça ne marchera pas. Sachez que là j'ai pris des types number, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel type. Par exemple, je vais vous prendre une exception, c'est que si on déclare une variable de type boolean, donc je sais pas true, en fait vous allez juste pouvoir mettre ça. En fait, vous n'allez pas avoir besoin de mettre est égal à true. Ça marchait, hein, ça marche. Hein. Mais en fait, c'est comme si vous disiez s'il y a A. S'il y a A. En gros, c'est ça l'idée. Mais si vous mettez égal à true, ça marchera quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer. Print A. Voilà. Par exemple. Mais sinon, si je mets juste sans le égal avec le true, vous allez voir que ça va me print directement. Voilà, true, tout simplement. Si je mets false, il va rien se passer. Parce que vous dites qu'il n'y a pas, s'il y a A. Mais sauf que là, on dit que c'est comme si elle n'y était pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, imaginons que l'on veut vérifier deux informations ou que l'on veut faire une négation. Alors, vous avez des mots qui sont comme le même style que les opérateurs logiques, sauf que c'est des opérateurs de lien. En fait, c'est des opérateurs qui font lien. Vous avez not et end. Donc, s'il n'y a pas, et là, vu que je vais prendre un exemple avec cette variable, là, c'est égal à fausse. Et si on met le not devant, pour qu'il n'y a pas A, là, c'est comme si elle n'existe pas. Et bah là, ça me print false. Par contre, si j'avais pas mis le not, c'est comme si on vérifiait qu'elle est égale à true. Voilà, tout simplement. Maintenant, imaginons qu'on a une variable. Si A est égal à true, et on veut vérifier aussi si B est égal à 15. Si et B est égal à 15, alors on print A. Mais sinon, on va print non A par exemple. C'est égal à false par exemple. Non A, B ou A. B ou A, voilà par exemple. Mais après, vous pouvez mettre à l'infini des n, des n, des n, des n, des n. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est à l'infini. C'est autant que vous voulez. Donc maintenant, voyons l'exemple. Est-ce que ça fonctionne correctement? Maintenant, voilà. Non A ou B. Enfin, c'était l'inverse là, mais c'est pas grave. Et maintenant, si on veut vérifier que c'est égal à 10. Tout simplement. Mais imaginons que si on veut aussi vérifier que ce soit plus petit que 15 et plus grand que 10, alors, tout simplement, ça va mettre true. Par contre, si c'est 17, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Par contre, si vous voulez faire l'inverse, c'est que ce soit... Si vous inversez les deux, ça marchera.
Bref, j'espère avoir été clair sur ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura appris quelque chose et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Programme, à la prochaine, à plus.